Bonjour, je reviens sur le sujet de ma méditation commencée la semaine dernière. J'avais retenu le texte suivant. Tu fais croître l'herbe pour les animaux domestiques, des plantes pour l'usage de l'homme, en tirant sa nourriture du sein de la terre, le vin qui réjouit le cœur des mortels, l'huile qui fait resplendir les visages, le pain enfin qui fortifie le cœur de l'homme. Nous avions vu que la terre est chargée de produire et que l'homme doit la cultiver pour obtenir les fruits que sont de la joie, de la force et de la lumière. Le blé, l'olivier et la vigne sont les trois arbres symboles de l'homme dit juste. Les justes bibliques sont le meunier, le vigneron et l'oléiculteur, les extracteurs de l'essence de la parole de Dieu, car évidemment la source est unique et d'elle seule sort tout ce qui existe. Tout fut créé par la parole, dont la parole humaine est une conséquence comparable à un point lumineux, à un noyau atomique, une graine quoi, capable de germer. À travers le prisme de la terre, la lumière du commencement se décompose en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Lui seul est visible alors que, derrière lui, se cache la source qui l'a fait exister. Le point du commencement devient invisible derrière le multiple qui nous entoure, comme la graine disparaît lorsque l'arbre est devant nos yeux. L'arbre cache le point du commencement et peut se croire le commencement de toute chose. C'est là l'erreur fatale de l'homme qui est appelé dans la Bible le méchant. Celui-là croira trouver le bonheur dans le pain et les jeux, offerts par un monde détaché de ses racines, filant dans la nuit des temps. Une graine. C'est précisément la chose qui est écrasée pour aboutir à la joie, la force et la luminosité. Un grain de raisin, un grain de blé, une olive broyée donnent le vin, la farine et l'huile. Le vigneron, le meunier, l'oléiculteur produisent ces aliments et chacun a besoin d'un moulin ou d'un pressoir pour écraser. D'autres métiers différents utilisent également un outil pour contraindre la matière brute. C'est le cas du forgeron ou du potier, pour ne citer qu'eux. Le meunier, le vigneron ou le producteur d'huile écrasent, rendent méconnaissable le grain du départ. Ce n'est que réduit en poussière ou en liquide que le grain devient utilisable pour obtenir du vin, du pain et de l'huile. Quel est donc notre moulin ou notre pressoir à nous pour produire quotidiennement les ingrédients de la joie, la force et la lumière? C'est le cerveau. En fait, nous avons deux moulins, l'estomac et le cerveau. L'estomac mixte tout en une soupe dont les autres organes pourront tirer la matière qui leur est nécessaire pour grandir, grossir, se réparer et se reproduire. Le cerveau, lui, est en quelque sorte l'estomac à penser, malaxer, ruminer, broyer, faire germer ce qui y a été engrangé et ainsi nous faire progresser sur le chemin que nous avons choisi. Nourris au bon grain, nous allons progresser
nous perfectionner vers le bien. Nourris aux grains toxiques, nous allons aussi progresser et nous perfectionner, mais vers le mal. Tout dépend de ce qui est donné à moudre ou à presser au cerveau. Tout dépend de ce que le cœur désire. Alors il s'agit de trouver ce que le cœur désire. Le tout est de lui donner de bons grains à moudre pour obtenir ce qui est promis par le Créateur. Le bon grain est évidemment, en premier, la parole de Dieu, mais aussi, et ce sont les plus nombreux, ce que l'on laisse entrer par nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, autant de moyens par lesquels on collecte des graines à longueur de jours, de semaines, de mois et d'années. Elles vont alimenter le grand moulin qu'est le cerveau, qui tourne en permanence, produisant les aliments subtils dont a besoin le corps humain. Or, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Parole écrite ou orale, mais aussi essence des choses qui nous entourent. Car tout ne tient et ne subsiste que par le souffle du Créateur. Incurgité de la violence, et le cerveau vous mijotera une soupe à la grimace. Incurgité de la douceur, de la beauté, il vous mijotera un gâteau de miel. Entrez dans des lieux qui sentent la corruption, le sang ou la méchanceté, il vous versera une bonne rasade de vinaigre ou d'eau saumâtre. La citation « On récolte ce que l'on a semé » n'est pas toujours visible sur la terre, mais dans notre cerveau, c'est une vérité automatique et ça se voit sur notre visage essentiellement. Certes, il y a des caractères plus ou moins capables d'absorber les toxines, comme il y a des estomacs plus ou moins fragiles. Mais comme la pollution quotidienne finit par venir à bout des vastes océans, la pourriture ambiante atteindra le cerveau le plus étanche et aura les conséquences connues: tristesse, solitude, fatigue, vision assombrie. Alors, vite, vite, du pain et des jeux, vite, une petite pilule si joliment colorée, vite, colmatons les brèches, et voilà, le tour est joué. Un homme de plus qui marche vers la mort. Alors, comment s'en sortir et comment faire? La solution est dans son assiette. Oui, l'assiette qui remplit notre estomac, car cela joue sur l'humeur, mais à court terme, le temps de la digestion. Je parle ici de l'assiette destinée à notre cerveau. Elle est garnie par notre environnement avec ses odeurs, ses saveurs, ses sons, ses vues, même ses contacts. Regardez, sentez, écoutez. Qu'est-ce que va devoir traiter notre cerveau? Il y a des choses que l'on ne peut éviter, à moins de vivre dans une serre. Il faut les traverser, mais du moins, filtrons et compensons par des anticorps, par des moments et des lieux où les graines sont saines. Il ne s'agit pas du tout de se mettre dans une bulle, à l'abri de tout risque. Ça, ce n'est pas vivre, c'est planer.
Il s'agit de choisir parmi tout ce qui s'offre, ce qui est bon de mijoter. Au fait, vous savez quand le cerveau travaille le plus? Eh bien, c'est la nuit. Lorsque, enfin, il n'a plus besoin d'engranger, mais de seulement mouliner. Il mouline pendant notre sommeil. Les rêves sont les témoins de son travail. Il mijote ce que sera le petit déjeuner. Gâteau de miel, vinaigre, larmes ou douceur en ouvrant les yeux. Avec quoi a-t-il dû travailler toute la nuit? Qu'est-ce qui lui a été donné à moudre la veille? On récolte ce que l'on a semé, ou encore, quand le vin est tiré, il faut le boire. Vous m'avez comprise, le bonheur ne vient pas du ciel. Le ciel nous donne les moyens pour le fabriquer. C'est la gloire de l'homme et son mérite d'y travailler avec succès. Le fils d'Adam devient lumineux lorsqu'il se retourne sur son ouvrage et peut dire « C'est moi qui l'ai fait, merci mon Dieu ». Je me souviens d'une petite phrase, je ne sais plus où je l'ai lue. L'oreille infuse, l'œil diffuse. Ainsi, il s'agit d'entendre, de capter les sons issus du souffle créateur, cachés dans les graines de notre environnement, et d'être le réceptacle de ces murmures. Il s'agit de les laisser infuser pour en garder les essences. Alors, à la manière d'une lampe, les yeux en diffuseront la lumière et éclaireront tout le visage de celui ou celle qui a choisi le chemin de la vie. Tout tient à ce choix. L'intention du cœur guidera les pas du chercheur vers les champs de blé, les vergers d'oliviers, les vignes du Seigneur. Du sein de l'aurore t'arrive t'arrive la rosée qui vivifie ta jeunesse. L'homme vaque à ses occupations du lever du soleil au coucher. Puis vient le soir, la saison où il engrange, le moment où il peut jeter un regard sur ce qui a été fait. La nuit, il se nourrit de ce qu'il a dans ses greniers. C'est une sorte d'hiver où tout dort. Puis vient l'aurore. C'est le moment du verdict, le moment où la récolte qui a servi de nourriture la veille se révèle. Matin douloureux, déprimé, vieilli de 10 ans, ou réveil joyeux, yeux clairs, enthousiaste pour entamer son labeur? Évidemment, on peut toujours faire semblant, sourire à la hollywoodienne, dire l'inverse de ce que l'on ressent, jouer la comédie de la joie et du bonheur. Mais qui est le plus trompé? À qui fait-on du mal en pratiquant l'hypocrisie ou la politique de l'autruche? Je ne dis pas qu'il faille mettre sur la place publique ses états d'âme. Pour moi, cela relève de l'impudeur. Je dis, ou plutôt, j'essaye de dire qu'il est préférable de ne pas se cacher derrière son petit doigt et de revenir de ses mauvaises voies, qui se voient tous les matins avant la séance de maquillage. Vous connaissez ces formules. Pense bien, tout ira bien. Change tes pensées et tes sentiments et ton environnement changera, et bien d'autres.
Elles sont parfaites, très vraies, mais je vous rappelle que les pensées, les sentiments sont le résultat des graines qui ont été récoltées, dépendantes du lieu et des arbres où elles ont poussé. Souvenez-vous, notre cerveau est un centre, un cœur, un moulin à produire pensées et sentiments. Il faut être au bon endroit, dans un verger ou un champ bien cultivé, pour espérer avoir la récolte voulue. Ce lieu est bien signalé dans le livre et ses commentaires. Ce livre confié à un peuple qui a tout gardé durant toutes ses pérégrinations. Il est vital de ne pas récolter dans n'importe quel champ, ni moudre n'importe quelle graine. Je vous ai parlé de l'ivraie la semaine dernière. La Bible parle d'un cœur brisé et abattu, d'un esprit contrit. Alors, devons-nous verser dans le masochisme? Certes non. Il s'agit d'un cœur revenu de ses mauvais choix, triste de ses désirs mal orientés. Il s'agit d'un cœur qui vomit les graines toxiques ramassées par ignorance ou insouciance. Un cœur qui choisit la vie. Un cœur moulin ou pressoir qui écrase, réduit en poussière la récolte qu'il s'est choisie pour en faire de la joie, de la force et de la lumière. On ne peut pas changer ses pensées et ses sentiments sans changer de lieu de récolte et de menu quotidien. Il est vrai que le peuple qui porte le livre, Israël, lui aussi, va dans des lieux où la récolte ne peut qu'être pourrie. Lui aussi fait moudre à son cerveau et à son cœur des graines de violence et de méchanceté. Mais l'homme se nourrit de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et ça, rien ni personne ne pourra le changer. L'ignorer, le piétiner, c'est possible. Et c'est même souvent que cela arrive. Mais la graine germera dans les cœurs qui désirent par-dessus tout la joie, la force, la lumière que donne la parole de Dieu. Celle qui est écrite, celle qui est dite, et celle qui est cachée dans notre quotidien. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, il faudra la moudre, la broyer, la presser pour en extraire l'essentiel. Je vous souhaite à tous bonne méditation encore et bonne semaine.